Bonjour à tous les amis, c'est Renuti, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme la dernière fois, mais pas tout à fait sur le même jeu. On se retrouve pour un top 6 des meilleures maps sur Call of Duty Black Ops 3 Zombies. Voilà, donc c'est un classement des meilleures maps personnelles, je tiens à le préciser, et que les maps, je les évalue sous plusieurs caractéristiques, dont le secret, l'ambiance, les exclusivités de la map, donc tout ce qui est armes spéciales et tout. Et je crois que j'ai tout dit. Et ouais, c'est tout. Donc on passe direct à la 6ème map. Alors la 6ème map, j'ai décidé de mettre Zetsubo no Shima. Alors Zetsubo no Shima qui est une map que j'ai pas beaucoup joué dessus, mais qui reste plutôt convenable. Mais bon, après c'est une map, comment dire, j'aime pas trop cette map, genre avec les araignées et tout ça, ça fait un peu flipper. Enfin, elle est bizarre cette map. Après, c'est la seule map que j'ai pas acheté sur le jeu, donc j'ai eu la chance de faire quelques parties chez des amis. Mais cette map est, enfin, j'aime pas trop. J'ai jamais fait le secret, j'ai jamais fait, enfin je connais pas trop la map, les atouts et tout je connais pas trop. C'est la map que je connais le moins dans le top 6, puisque toutes les autres je les ai. Mais celle-ci, je sais pas. J'accroche pas trop à la map. Après, dites-moi dans les commentaires si vous c'est pareil, mais moi j'accroche pas trop à cette map, donc je m'y intéresse pas. Voilà. Après, c'est personnel. À 5ème place, j'ai décidé de mettre Shadow of Evil, qui est la map gratuite de ce mode zombie, quoi. Alors cette map, comment dire, le secret, je trouve qu'il est un peu long et enfin, il est un peu compliqué, je trouve. Il y a plusieurs trucs à faire et le pack à punch, je trouve un peu difficile aussi. Mais après, c'est une bonne map. Alors, les exclusivités, ben, c'est Servant d'Aboticon qui est très puissant et le sabre, si je dis pas de bêtises, qui sont vraiment pas mal, surtout le Servant d'Aboticon qui est une arme incroyable, enfin, qui fait pas mal de dégâts, ça déconne, qui aspire les zombies et tout. Après, ce que j'aime pas trop sur cette map, c'est que voilà, les marquois, les sortes de zombies qui viennent toutes les 2 manches, je crois, enfin qui viennent plutôt souvent. Et j'aime pas trop aussi la sorte de copie qu'ils ont essayé de faire avec le, comment il s'appelle, une sorte de monstre avec des tentacules. Voilà. Ils ont essayé, enfin après c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire une sorte de copie avec Mob of the Dead. Mais bon, après l'ambiance est pas mal, c'est une map qui, sur la musique et tout, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup l'ambiance. 4ème position, Dereisen Rare, qui est une bonne map aussi avec les armes exclusives, les arcs. Surtout l'arc de foudre qui fait pas mal de dégâts. Le secret, je l'ai jamais fait, donc je sais pas s'il est bien ou pas. Après voilà, c'est une map qui a de l'ambiance, c'est une bonne map quoi. Il y a la musique est bien, tout est plutôt correct. Donc après c'est une map qui se laisse jouer. Voilà. Après c'est bien le truc qu'ils ont fait aussi pour les arcs, je crois que c'est les arcs de feu, je sais plus. Pour voir les dragons là, qui crachent du feu. Pardon, excusez-moi. J'ai bien aimé ce système là. Mais après c'est une map que j'aime bien quoi. Après c'est pas une map très ouf, mais je l'aime bien quand même. 3ème place, j'ai essayé de mettre Révélation qui est la fin du mode zombie et que je trouve la map la plus stylée, vraiment une très belle map qui est super bien faite avec. C'est où tu vois que c'est la fin du zombie parce que ça raccroche plusieurs maps. C'est ça que j'ai adoré sur cette map en fait, c'est la fin. Et c'est pareil quoi, le mélange de plusieurs armes exclusives, du servant d'Apoticon, du pack à punch
dans les sortes de monstres, c'est vraiment pas mal. C'est une map en fait, elle est très belle, et elle est certes pas évidente, parce qu'on a plusieurs boss en même temps. Genre je crois qu'il y a les Panzer, les Marquois, et après je sais pas ce qu'il y a, les sortes de fantômes de Shadow of Evil. Enfin, c'est une map qui est plutôt pas mal. Enfin, moi j'aime bien parfois quand je m'emmerde, c'est une map où j'aime bien faire des games dessus, quoi. Ça fait du bon aux yeux, ça fait plaisir, quoi. Alors deuxième place, j'ai décidé de mettre Gorod Krovi, que j'aime beaucoup avec cette ambiance déjà, qui est une très bonne ambiance sur un champ de bataille qui a été pris par les zombies, un peu comme Origin. Mais c'est aussi pavé des robots, mais avec des dragons. Donc j'ai beaucoup aimé, surtout avec l'arme spéciale qui est le Reagan Mark III, qui est pas mal. Les dragons, j'ai beaucoup aimé le concept des dragons qui viennent sur le toit, et pour faire le pack-a-punch, c'est pareil, il faut monter sur un dragon et tout, qui nous amène là-bas. C'est pas mal comme truc. Après, non, ça ressemble un peu à Diaries, puisqu'il y a plusieurs bâtiments avec des étages, mais là c'est convenable, puisque c'est une map qui est... Je sais pas. Diaries, dans le dernier épisode, je vous ai dit que c'est une map que j'aimais le moins, mais après je préfère mieux Gorod Krovi, sans déconner. Même le décor et l'ambiance, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Et à la première place, j'ai décidé de mettre The Giant, qui est, comme dans Black Ops 1, une Terrise, je crois, si je dis pas de bêtises. The Giant qui est ma map préférée sur BO3. Pourquoi? Parce que c'est une map où, quand je suis sur BO3, je joue souvent sur cette map. Quand je vais sur BO3, c'est tout le temps pour jouer sur cette map en priorité. Ou si je le fais pas, je le fais à la fin souvent, parce que cette map elle est pas énorme. En fait, elle est pas énorme, mais elle est pas mal en fait. C'est comme c'est une vieille map remasterisée, elle est vraiment pas mal cette map. Surtout les atouts, j'aime bien comment c'est foutu. Et là c'est pareil, c'est le même système que Diaries dans Black Ops 2, c'est que les atouts changent de place à chaque partie. Donc ça c'est bien aussi, c'est cool, c'est comme... cette map elle est bien, parce que même pour le pack-a-punch c'est super simple à faire. Je pense que c'est l'un des pack-a-punch les plus faciles à avoir dans Black Ops, quoi. Sans déconner. Je crois qu'il ne peut pas avoir plus simple, sans déconner. Il faut activer 3 trucs. Après on le relie, boum, c'est bon, c'est fait. Ah si, peut-être un plus simple, c'est sûr qu'il y a Kino Totem, donc pack-a-punch est super simple à avoir. Ouais, peut-être. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais après, la map est bien, quoi. Il n'y a pas de secret, elle est correcte, il n'y a pas de... Voilà, pour moi c'est une map elle est comme elle est, quoi. En fait c'est un peu comme la map ville, en fait, en plus grande, sans feu, avec des bâtiments, avec des trucs électriques. Enfin, voilà. J'ai décidé de la mettre dans ce classement puisque c'est une map remasterisée qui est pour moi, enfin, la meilleure des 6. Voilà. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo, j'ai fait Black Ops 2, donc j'ai décidé de faire Black Ops 3 et je ferai sûrement World at War et Black Ops 1 dans une prochaine vidéo. Si ça t'a plu, lâche un petit pouce bleu et lâche en commentaire ton top 6 ou ton top 3 des maps préférées sur Call of Duty Black Ops 3. Et si tu vas avoir la chance de faire quelques petites games avec moi tranquille, tu peux essayer, que si tu as une chaîne YouTube, essayer de faire la même chose que moi. Tu fais ton top 6 en vidéo, je mettrai un like et on pourra faire quelques games ensemble. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars, et c'était One Unity. À la prochaine. Ciao ciao.